Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, drame de l'émigration clandestine au cœur de la capitale. 15 corps sans vie sortis des eaux de la corniche ouest de Dakar. Émoi et témoignages des populations à suivre dans ce 20h. Que s'est-il passé cette nuit dans les eaux? L'embarcation a quitté Thiaroye, escale à Yarar. Les sapeurs-pompiers déclarent avoir reçu une alerte à 3h30 du matin. Quelles sont les circonstances exactes du drame? Les détails dans ce 20h. À la une également de l'actualité, la grève dans le secteur du transport. Plusieurs usagers du réseau de transport AFTU ont été pris au piège. Les revendications sont d'ordre contractuel. On vous explique tout. Et puis l'impressionnant dispositif sécuritaire à la cité Keur Gorgui. Les accès chez Ousmane Sonko sont désormais libres. Les militants PASTEF déambulent avec joie. La cité revit un semblant de normalité. « 15 décès et 3 rescapés », c'est le bilan encore provisoire de la pirogue qui a échoué aujourd'hui, cette nuit, la nuit dernière, au large de la corniche ouest de Dakar. Les opérations de secours se sont déroulées toute la nuit, des scènes insoutenables. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Pape Sango Dembaye. Une scène indescriptible, l'émotion est à son comble. Rien de précis sur le drame, hormis le nombre provisoire de corps repêchés. La tragédie s'est produite aux environs de 2h du matin. La pirogue n'a pas chaviré, la pirogue n'est pas cassée au niveau des rochers, comme le disent certains. Alors dans ce sens-là, peut-être qu'ils ont voulu sauter et nager vers la plage. Et de temps en temps, il y a des personnes qui ne savent pas nager. Alors dans ce sens-là, ils sont noyés. C'est une pirogue sénégalaise. Ça vient d'où? Là, on ne peut pas confirmer. Peut-être pour l'instant, avec le temps, ça va venir. Vous confirmez 15 décès? 15 décès, on confirme. 15 décès repêchés, oui. Ça, on confirme. Ouais, ça, on confirme qu'il y a 15 décès, 15 corps repêchés. Avec les chappeurs, avec l'assistance des plongeurs locaux, ils ont assisté pour ratisser large. Alors, ils ont vérifié au niveau des recoins parce qu'ils connaissent les endroits. Les recherches se poursuivent avec les plongeurs. Ils espèrent qu'avec les rescapés, on en saura davantage sur le nombre de personnes, l'heure et le lieu d'embarquement. C'est quelque chose qui était parti du côté de l'île des Serpents, à ce qu'il paraît. Et puis après, il y a eu une intervention de la marine. Et que comme les gars ils cherchaient à s'enfuir, ils se sont accrochés au niveau des rochers. Donc, croyant qu'ils étaient au niveau des rivages, ils ont demandé aux autres de descendre et de courir. Malheureusement, comme on le sait tous, il y en a pas mal qui ne savent pas nager. Alors il y a 2 personnes qui sont sorties, peut-être qu'ils sont au niveau de l'hôpital. Alors peut-être que quand ils parleront, ils vont nous dire l'origine de la pirogue. Mais on sait très bien que c'est une pirogue qui vient du Sénégal. Un drame de plus, l'immigration clandestine semble reprendre. Ce drame laisse toute cette population dans des questionnements sans réponse. Les circonstances exactes de l'échouement de l'embarcation ne sont pas encore reconnues. Le ministre de l'Intérieur renseigne en revanche que la pirogue a quitté Thiaroye avant de faire halte au niveau de Yarar. La suite, c'est la catastrophe. Antoine Diome s'est rendu sur les lieux. Il a fait une déclaration à l'hôpital de Ouakam où sont déposées certaines victimes. Maïmouna Ndiaye, Alioune Diagne. 15 mois, 3 rescapés après le chargement d'une pirogue à Ouakam, le gouvernement, à travers son ministre de l'Intérieur, déplore cette énième tentative d'émigration clandestine. Aujourd'hui, nous déplorons la découverte déjà de 15 corps sans vie et 3 autres victimes non décédées, qui sont donc des victimes prises en charge au moment où nous parlons. C'est un phénomène que nous constatons au Sénégal depuis plusieurs décennies. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a décidé de modifier le décret portant organisation du ministère de l'Intérieur. Antoine Félix Diome annonce par ailleurs une nouvelle politique pour vaincre ce phénomène. C'est douloureux, très douloureux, de constater autant de décès pour notre pays.
Mais il est certain qu'avec la mise en service prochaine du plan opérationnel 2023-2033, nous nous attendons à des résultats probants quant à la prise en charge de l'émigration irrégulière telle que nous la connaissons. Beaucoup de thèses sur les raisons du drame. Le ministre de l'Intérieur dit attendre les résultats de l'enquête. Au moment où nous parlons, les premières informations font état de la provenance de la pirogue à partir de Thiaroye en ayant fait escale à Yarakh, mais tout cela est encore provisoire. Il faudra évidemment attendre les auditions, les recoupements, ainsi que l'exploitation de toutes les données en notre possession plus tard pour avoir une certitude sur la provenance de la pirogue, mais également sur les circonstances dans lesquelles celle-ci a connu l'incident que nous regrettons et qui a entraîné les décès que nous déplorons. Avec la validation du plan opérationnel 2023-2033, l'État du Sénégal espère lutter efficacement contre l'immigration irrégulière. Maïmouna, et les opérations de secours ont été interrompues par la mauvaise météo, la pluie en milieu de journée dans la capitale. La pluie va encore s'abattre d'ailleurs au cours des prochaines 48 heures. À l'intérieur du pays, il faudra s'attendre à de la pluie et des orages. Les recommandations de la météo nationale au cours de cette édition. L'actualité, c'est aussi la grève dans le secteur du transport. Un mouvement d'humeur de 72 heures à compter d'aujourd'hui décrété par les travailleurs de l'AFTU. Ils revendiquent des contrats et de meilleures conditions de travail. Les usagers de ce réseau de transport en commun ont été pris au piège. Voyons tout cela avec Cher Diop et Youssou Barro. L'attente est interminable. Des heures à attendre un bus de transport Tata s'arrêter à l'arrêt bus sous la pluie fine. Ces passagers qui ne sont pas au courant de la grève des bus gardent encore leur mal en patience. Leur galère ne fait que commencer. Les bus Tata ont décrété 72 heures de grève. J'attends le bus depuis plus d'une heure, mais rien du tout. Je ne savais même pas qu'il y avait grève. Franchement, nous sommes tous impactés. Nous ne pouvons pas nous déplacer sans les bus Tata, d'autant plus qu'on n'a pas les moyens pour payer un taxi. Pas de bus Tata sur les routes. Conducteurs et receveurs exigent de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, ils demandent des contrats de travail. Et les contrats de travail, c'est entre l'employeur, c'est-à-dire l'opérateur, et l'employé, c'est-à-dire le conducteur ou bien le receveur. Il y a des opérateurs qui ont fait des contrats, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore fait. Donc ce sont eux qui demandent actuellement des contrats de travail et je dis que c'est légitime et c'est normal. Beaucoup de désordre à AFTU. Une assemblée générale s'impose pour une meilleure organisation. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est d'avoir encore des pertes encore beaucoup plus énormes. Parce que si les bus sont arrêtés pendant 72 heures, c'est des pertes que l'AFTU va enregistrer, que les opérateurs vont enregistrer. Et je pense qu'on peut mettre terme à tout cela. Parce que je dis que depuis le décès du président Abdoulaye Gueye en 2018, il y a une désorganisation dans l'AFTU. Il n'y a pas de commission, donc il n'y a pas d'harmonisation, il n'y a pas de mouvement normal et correct au sein de l'AFTU. Selon Djibril Ndiaye, membre du conseil d'administration d'AFTU, des négociations sont en train d'être faites pour trouver une solution entre employeurs et travailleurs. Et quitter la banlieue dakaroise était tout aussi difficile. Les usagers ont eu du mal à rallier la ville. Le reportage de Mamadou Fall et Abdoulaye Anne dans un instant. Restons dans le secteur du transport. L'État veut améliorer la mobilité à Thiès. Plusieurs projets d'envergure sont à l'étude. Un comité régional de développement sur l'extension des missions du CETUD à la région de Thiès s'est tenu à la gouvernance. Nous entendrons le DG du CETUD au cours de cette édition. L'autre grand titre de cette édition, circuler, la voie est libre, les barricades sont levées, les accès chez l'opposant Ousmane Sonko sont désormais libres, les militants PASTEF déambulent avec joie, la cité revit un semblant de normalité. Le reportage de Abdoulaye Diop.
Le reportage d'Abdoulaye Diop également dans un instant. Allons à Taïf. Les populations de Taïf agacées par les coupures intempestives d'électricité. La sous-préfecture a été le point de chute de la marche de protestation. Un mémorandum a été remis à l'autorité. Voyons tout cela avec Pabalagaï. Lagaï également que nous retrouverons dans nos prochaines éditions. Les populations de Niakhat, commune de Keur Moussa, demandent la délocalisation définitive de l'usine de recyclage de batteries à plomb. L'activité professionnelle est déjà à l'arrêt. Les habitants veulent une cessation éternelle pour des raisons de santé. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Ils se sont encore retrouvés à la place publique du village de Niakhat. Pour dessiner des stratégies, les habitants de ce paisible village ont décidé de mener une guerre contre les autorités de l'usine de recyclage de batteries à plomb. L'usine est à l'arrêt, mais ils veulent qu'elle soit désinstallée et délocalisée. Mohamedou Mansour Sis, le porte-parole des populations de Niakhat. Aujourd'hui, notre objectif, c'est la désinstallation de cette usine. Nous allons utiliser toutes les voies de recours mises à notre disposition pour que l'usine soit désinstallée. La troisième étape, c'est le suivi sanitaire et environnemental. Les habitants du village suggèrent ainsi le ministre de l'Environnement à prendre ses responsabilités. Ils ont montré une défiance vis-à-vis de l'autorité. Pourquoi? Parce qu'on leur avait donné une dérogation de 3 mois pour écouler leur stock. Mais les vidéos qu'ils ont eu et même à produire montrent qu'ils ont une nouvelle acquisition de stock dans le but de continuer à faire fonctionner l'usine. Mohamedou Mansour Sis est aussi conscient de l'impact négatif de cette usine sur la vie des populations. La situation sanitaire, aussi bien dans l'environnement que au niveau de la population, ça pose problème. Et c'est des effets que nous n'avons pas besoin de les démontrer parce que ça saute à l'œil nu. Ensuite, c'est des preuves du fait que cette usine a fait par exemple beaucoup de dégâts à Thiaroye. Le collectif pour la défense des intérêts de Niakhat exhorte les autorités compétentes à faire des recommandations réalistes qui puissent se traduire en actes. Merci Chiranta. Et puis je vous le disais, les accès chez l'opposant Ousmane Sonko sont désormais libres. Les barricades sont levées. Les militants PASTEF déambulent avec joie. La cité revit en semblant de normalité. Abdoulaye Diop. Une entrée désormais libre vers le domicile d'Ousmane Sonko. Sous la pluie, des militants sont déjà sur place. Je viens de Ouakam, j'étais déjà au travail, mais je me suis connecté sur TikTok et j'ai appris que les barrières ont été levées. Je suis venu pour vérifier si c'est effectif. Après une longue attente, ils veulent voir leur leader. Parce que on est venu pour rendre hommage à Ousmane Sonko, c'est juste une épreuve pour lui. La levée des barrières est synonyme de liberté pour ces militants. Mais pour eux, la lutte continue. Il reste beaucoup car notre vision va plus loin. C'est de faire de lui un président de la République. La levée de ces barrières intervient 3 mois après le retour forcé à Dakar du leader de PASTEF. Pour les patriotes, ce blocus est jugé arbitraire et illégal. Santé à présent, lutte contre la gale chez les talibés. La maison de la gare et le Rotary Club au chevet des enfants talibés à Saint-Louis. Ces organisations ont visité 80 daras dans la vieille ville. Ousseynou Diop, Habib Sek. J'ai dénommé Éradication de la gale, déroulé à Saint-Louis, a permis de traiter plus de 3000 enfants issus de 80 daras de la commune de Saint-Louis. Cette maladie affecte beaucoup les talibés qui sont exposés à plusieurs risques sanitaires. On a traité plus d'enfants, on s'est occupé de plus de daras, un peu plus de 3000 sur 82 ou 83 daras. C'est le bien-être des enfants qu'on a visé là.
et personne ne s'occupe vraiment d'eux sur le plan hygiénique. Donc c'était bien que quelqu'un d'extérieur prenne ce problème en charge. Les conditions de vie des talibés sont très dures. Parfois, ils sont obligés de vivre dans des maisons abandonnées qui manquent presque de tout. On constate de ces acteurs qui ont sillonné plusieurs daras de la commune. On a senti la présence de la gale dans certaines daras où il n'y avait pas de latrine. Il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait ni d'électricité, ni eau. Et c'était des maisons abandonnées en fait. Beaucoup d'enfants qui ont eu la gale habitaient le plus souvent dans ces maisons abandonnées, pris par des maîtres coraniques bien sûr. Les acteurs ont plaidé pour la pérennisation de ces projets. En attendant, la Maison de la Gare va continuer la lutte dans toute la commune, où on enregistre plus de 9000 enfants talibés. Religion, ce lundi, l'Église catholique, l'Église d'Orient, l'Église maronite, l'Église catholique syriaque et les Églises catholiques orientales célèbrent Saint Charbel, un saint de l'ordre libanais maronite. Ce religieux, né au nord du Liban, a reçu une éducation pieuse qui lui donne dès l'enfance un goût prononcé pour la prière, la caractéristique la plus marquante de sa vie de moine et d'ermite. Au Sénégal, particulièrement à Diamniadio, les catholiques de l'église éponyme de la localité ont fêté leur saint patron lors d'une célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar. Compte rendu, Daniel Diouf, Youssou Barro. De son nom de naissance, Youssef Antoun Makhlouf, Saint Charbel, un monument de sainteté dans la plus grande simplicité, ce moine de l'ordre libanais maronite a vécu une vie de prière et de pénitence constamment dans l'adoration. Après une vingtaine d'années passées au monastère, il a demandé d'aller à l'ermitage. L'ermitage se trouve au sommet de la montagne. J'ai visité sa cabane là-bas. Elle est dérisoire, avec une planche comme lit. C'est là qu'il célébrait la messe chaque jour et qu'il était en adoration prolongée devant le Saint-Sacrement. C'est dans cette vie de prière, de solitude et de contemplation qu'il s'est sanctifié pour mourir à l'âge de 70 ans. C'est en cela qu'il est une référence indiquée pour les demandes d'intercession, une pléthore de miracles accomplis par le saint patron du Liban et de l'église de Diamniadio. Beaucoup de malades ont évoqué sa prière. Beaucoup de personnes en situation difficile l'ont fait et ont été exaucées. Moi aussi, je lui ai présenté mes doléances. Je lui ai dit, Saint Charbel, aide-moi à pouvoir construire une église à Diamniadio. J'ai fait une neuvaine et à la fin de la neuvaine, j'ai reçu une visite avec la promesse qu'on allait tout faire pour m'aider à construire cette église. Les paroissiens de Diamniadio à l'étape de fondation, ils sont appelés à conjuguer leurs efforts dans l'humilité de leur saint patron et l'enracinement à Dieu pour construire dans la patience la future église de la communauté chrétienne déjà importante à Diamniadio. Petite communauté de Diamniadio, Dieu veut faire de vous un grand arbre où beaucoup d'oiseaux, beaucoup de fidèles chrétiens vont venir s'abriter. Alors votre mission aujourd'hui, ne la minimisez pas. Bu leen xeeb li ngeen nekkee fii tey dafa am solo lool lii mooy jur suba. L'intégralité de cette cérémonie très prochainement dans l'émission catholique Chemin de la foi avec Daniel Diouf tous les dimanches à 11h. Et puis retour sur la grève de 72 heures décrétée par les travailleurs de l'AFTU. Ils revendiquent de meilleures conditions de travail, ils revendiquent plus exactement des contrats de travail. Et la grève a beaucoup impacté le transport ce matin. Quitter la banlieue était particulièrement difficile. Les usagers ont été surpris par cette grève. Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Abdoulaye Anne.
Nombreux sont des usagers de bus Tata surpris par la grève des chauffeurs décrétée aujourd'hui. Dans la banlieue dakaroise, c'est la croix et la bannière pour certains devant rallier leur lieu de travail. Une situation déplorable pour ces usagers. J'ai quitté Yeumbeul depuis ce matin, arrivé à destination très difficile. Je suis très fatigué puisque trouver un bus Tata est vraiment un casse-tête chinois. Un mouvement d'humeur décrété par les chauffeurs pour réclamer une meilleure condition de travail. Beaucoup n'étaient même pas au courant. J'avais entendu qu'ils iront en grève, mais je n'y croyais pas. Les grévistes ne comptent pas fléchir dans l'espoir d'être entendus et satisfaits, disent-ils. Pour certains, l'amélioration de leurs conditions de travail est obligatoire. Merci Modou. Et puis un point météo, je vous le disais, la pluie va encore s'abattre au cours des prochaines 72 heures à l'intérieur du pays. Notamment, il faudra s'attendre à de la pluie et des orages. Les recommandations de Benjamin Colli de la Météo nationale. On s'attend quand même à ce que cette situation perdure sur le pays. Surtout les régions qui sont situées sur la façade ouest ainsi que sur la partie sud du pays qui seront beaucoup plus intéressées par les pluies. Donc nous avons une situation météorologique qui est actuellement favorable avec des systèmes très dynamiques qui sont sur nos côtes, sur l'océan et qui sont en train de générer des nuages qui peuvent causer à tout moment des pluies qui peuvent être modérées à fortes par endroits, mais également faibles dans la zone centre-nord, la zone nord ainsi que sur la partie est. Donc ce qui fait que il faut vraiment, la vigilance est de mise, il faut être vigilant surtout au courant de ces 48 heures sur l'ensemble du territoire. Et puis un mot de sport, le ministère des Finances et du Budget sorti vainqueur du tournoi 4 grands devant le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Assemblée nationale et la Cour des comptes, une compétition organisée par la Fédération sénégalaise des sports travaillistes. L'instance annonce également le démarrage imminent du tournoi des ministères qui sera à sa 8e édition. Cher Salibou Diarra, Amadouba. La Fédération sénégalaise des sports travaillistes met en garde. L'organisation de tournois de sport corporatistes doit être soumise à son aval. Une précision apportée lors de la finale du tournoi de football des 4 grands, remporté par le ministère des Finances et du Budget. La finale d'ouverture, comme on peut l'appeler, de notre championnat est bien terminée. C'est joué entre le ministère des Finances et du Budget qui l'a remporté, qu'on félicite au passage, et encourager le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui n'a pas démérité. Nous, Fédération sénégalaise des sports travaillistes, nous sommes délégataires du pouvoir et qu'il y a d'autres structures qui organisent dans les ministères et des institutions des tournois sans autorisation de la Fédération sénégalaise des sports travaillistes. S'il y a une tierce personne qui vient organiser un tournoi, ça ne nous regarde pas. L'instance en a aussi profité pour annoncer le début incessamment du championnat des ministères, 8e édition du genre. Que sous peu, nous allons organiser ce tournoi interministériel. Nous avons envoyé les correspondances auprès des ministres et des présidents d'institutions et au premier président de la Cour des comptes. Nous allons élaborer le calendrier et commencer le championnat. Ça sera la 8e édition. Et présentement, le détenteur, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dont une vingtaine d'équipes des ministères et 4 ou 5 équipes d'institutions. Moment de détente pour raffermir les liens entre les travailleurs. Le sport corporatiste est en plein essor au Sénégal. La prolifération des tournois dans tous les secteurs peut servir de témoin. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite dans un instant avec Binta Diallo et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.